Coucou la team YouTube et la team podcast, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui comme chaque dimanche pour un tea time. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de tea time, c'est simple, vous me racontez tout simplement vos histoires personnelles dans ma boîte mail qui est juste là. Ou alors si votre histoire elle est trop longue et que vous êtes beaucoup plus à l'aise en vocal, vous pouvez également me la raconter sur mon Instagram qui est juste là. Et moi je viens les raconter à la première personne du singulier parce que j'adore retranscrire les émotions que je ressens durant les lectures. Sinon non, généralement ce ne sont pas mes histoires. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre engagement, pour les likes, les commentaires, les messages. Merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner quand même parce que je vois que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais vous vous abonnez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez un petit commentaire. Et n'hésitez pas à également venir me suivre sur Snap. Sans plus tarder, c'est parti pour le tea time du jour. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Grace, j'ai 18 ans, je suis d'origine congolaise et aujourd'hui je vais vous raconter comment je suis tombée enceinte à l'âge de 15 ans de l'ami de mon frère. Alors cette histoire remonte à 2020. Il y a un gars sur qui j'avais un crush qui s'appelle Yohan. Et le Yohan en question, c'était le pote, le bête de pote à mon frère. C'est-à-dire que des fois il venait à la maison, les deux sortaient ensemble. Je le voyais un peu dans le quartier parce qu'on habite dans le même quartier. C'était grave mon crush. Mais je me disais, t'as vu ma belle, calme-toi, genre parce que c'est le pote à ton frère et il peut rien se passer en fait. Et puis même, j'avais 15 ans, il était un peu plus âgé que moi, donc en vrai de vrai, c'était juste un petit crush innocent à la base. Tout a basculé en 2021 quand mon frère il passe son bac, il a son bac. Du coup mes parents décident de l'envoyer en Europe pour qu'il puisse poursuivre ses études. Et c'est à ce moment là que Yohan commence un petit peu à montrer de l'intérêt à mon égard. C'est à dire qu'on se voit dans le quartier, je sens des regards insistants sur moi, on se salue de plus en plus. Il aime bien m'arrêter et tout pour prendre des nouvelles de mon frère parce que de ce que j'ai cru comprendre, les deux se parlaient plus trop. Du coup il aimait bien m'arrêter, me demander oui ton frère comment il va, patati patata. Et ça a commencé comme ça. Et étant donné que moi j'avais déjà un crush sur lui, cette situation ne me déplaisait pas. Et un jour il était assis, c'est comme un bar-restaurant façon, il était assis devant le bar-restaurant et moi je passais, étant donné qu'on vient du même quartier. Et de là on se salue et il me demande mon numéro. Étant donné que j'étais déjà en crush sur lui et que c'était le pote de mon frère, je voyais pas le mal. Sinon en temps normal j'aurais pas donné mon numéro. Mais étant donné que j'étais déjà en crush sur lui, je me suis dit vas-y je vais lui passer mon numéro. Je lui passe mon numéro, on commence à commenter les statuts WhatsApp, il commente mes stories, je commente ses stories, on commence à s'appeler. C'était pas vraiment de la drague, mais il faut savoir que Yohan il avait la tchatch. Il savait comment parler aux femmes. Et le pire c'est que je commence à remarquer que le mec commence à lancer la fameuse phrase de pointeur. Ouais, t'as bien grandi. T'as bien grandi, je pense que vous avez tous déjà un oncle qui dit oui non ne m'appelle plus tonton et tout, t'as grandi maintenant. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir. Il commençait à lancer des petites phrases comme ça en mode ouais t'as grandi et tout, patati patata. Donc c'est dans ça qu'on a commencé à parler. Et moi il faut savoir que j'ai un groupe de copines, on est 4. J'ai parlé de ma situation à l'une d'entre elles. Je lui ai expliqué qu'en gros oui, actuellement je parlais avec le pote à mon frère, mais que si le gars venait à me demander qu'on se pose, je dirais pas non. Parce que je suis déjà en crush sur lui. Et elle m'a prévenu, elle m'a dit Mago, fais attention, tu connais les gars comment ils sont. C'est des beaux parleurs, on sait jamais. Protège-toi. En gros elle m'a pas dit protège-toi sexuellement parlant. Elle m'a dit protège ton cœur. Parce qu'on sait jamais avec eux. Et la go avait raison. Parce que si je savais ce qui m'attendait jusqu'aujourd'hui là. On parle et petit à petit la conversation elle commence un petit peu à tourner vers le flirt, très clairement. Il me dit oui t'es belle, ça fait longtemps que je voulais venir te draguer mais j'osais pas. Vous connaissez, il lançait des phrases ouais t'es grave mature pour ton âge et il voulait qu'on se voie de plus en plus. C'est à dire que quand par exemple il était posé au quartier, il aime bien que je vienne avec lui, rester quelques minutes. Enfin il cherchait à me voir de plus en plus. Sauf que mes copines elles me disaient de faire attention parce qu'il y a des périodes où il était hyper froid, où il me répondait en mode je suis une vas-y-elle, ou si je l'écris pas bah il m'écrit pas. Trop bizarre, en gros je devais un peu courir après lui. Moi je me suis dit quoi, t'as vu genre en vrai de vrai flemme, on va même pas commencer à jouer à ce petit jeu là. Si tu veux pas, moi je vais pas courir après toi en fait. Et en plus au moment où on venait de se parler, je crois que le mois d'après c'était son anniversaire. Ça veut dire que moi j'aimais bien lui offrir des petits cadeaux, des petits trucs quoi. J'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas d'argent de poche à ce moment là parce que j'étais en 3ème. Mais dès que je pouvais j'offrais des cadeaux. Et je me rappelle qu'à son anniversaire j'avais grave cotisé pour lui acheter une montre. Ça je l'ai pas dit, mais il faut savoir que ce garçon là il a un comportement de garçon princesse. Et ça vous allez le voir après hein.
il a grave un comportement de garçon princesse. Tu dois lui envoyer des messages, tu dois l'appeler, tu dois venir vers lui, tu dois... En fait, tu portes la culotte en fait, voilà. Lui, comme il sait qu'il est mignon, il est beau, il plaît, il en joue, il manque plus que la robe, les petits talons et puis les gants en fait. Malgré ça, je me disais vas-y tranquille, de toute façon si je t'offre des cadeaux c'est avec le cœur quoi, on m'a pas forcé. Mais c'est vrai que ce que mes copines elles me disaient et la manière dont il se comportait, je me disais j'ai commencé à avoir des doutes sur le fait qu'il ait peut-être une copine, parce que déjà on a 3 ans d'écart, j'avais 15 ans, il en avait 18, il était plus grand que moi donc ça aurait été logique qu'il ait une copine. Mais on va dire j'étais déjà un petit peu piquée, donc j'étais grave dans le déni, très clairement. Un jour et tout, je suis à la maison, je sais plus il était quelle heure, il m'appelle, il me demande si je suis chez moi. Je lui dis oui je suis chez moi. Il me dit est-ce que demain t'es chez toi? Je dis oui demain je suis chez moi. Après il voulait que je sorte mais il était tard, donc je suis pas sortie. Et je crois que 2 jours après, il était genre je crois 14 h, un truc comme ça. Il m'appelle, il me dit ouais t'es chez toi? Et je dis oui je suis chez moi. Il me dit oui bah vas-y si tu fais rien et tout, viens, je suis dehors en gros, j'ai envie de te faire un câlin. J'étais choquée parce que c'était la première fois qu'il m'appelait pour me faire un câlin. Et ça m'a fait plaisir, donc je me suis dit pourquoi pas. Et de là je sais pas quel esprit m'a animé le corps, je suis sortie. Donc je sors, on s'est mis dans une ruelle qui était derrière chez moi. Étant donné qu'on est voisins, mais on s'est mis dans la ruelle de sorte que personne ne puisse nous voir. Et moi j'avais dit en gros si je te fais un câlin je gagne quoi en échange? Il m'a dit t'auras un bisou. J'étais choquée parce que c'était jamais rien passé entre nous genre. Puis faut pas oublier j'avais 15 ans quoi. Donc on se voit et de là il me fait un câlin, il m'attrape les hanches, ensuite il descend les mains vers les fesses et tout, ça me fait des papillons dans le ventre. Après ça, bah, en vrai devant on était juste là, genre on se disait rien, enfin on parlait pas vraiment. Donc je lui dis vas-y si t'as rien à dire, enfin, si c'est bon, moi je vais partir. Sauf que avant de partir, c'est pas le gars, il m'embrasse, elle égale les papillons que j'ai eu dans le ventre. Moi après ce baiser, mon premier baiser en plus avec un pain comme ça, je me dis j'ai décroché le jackpot. Pour moi on est en couple. Dans ma tête si tu m'embrasses c'est mon premier bisou, pour moi on est en couple. Mais pour lui j'étais pas sûre. Et puis il faut savoir qu'il continue toujours c'est je la calcule, je la calcule pas, je la calcule, je la calcule pas. En gros c'était que quand il voulait. Mais vas-y tranquille, malgré ça c'est ok. Janvier comme ça 2022, il m'invite pour la première fois chez lui. Sauf que c'est pas une invitation en mode bah on sait que je suis là. C'est une invitation comme s'il me cachait en fait. Comme s'il me faisait venir dans sa chambre en cachette. C'était trop bizarre. Moi franchement toute innocente, quand il m'a dit qu'on allait passer la journée ensemble, bah pour moi on allait passer une après-midi ensemble, tu vois, en mode on va se poser devant un film au salon ou dans le jardin. Rien de vicieux, rien de bizarre parce que je n'avais jamais rien fait avec un homme, jamais, rien du tout. Et en plus il vient m'accueillir avec un document comme si je venais chez lui pour étudier. Et je crois que ce jour-là, enfin la maison elle était très vide, mais je crois qu'il y avait sa belle-mère, je sais plus si c'était sa mère ou sa belle-mère, enfin bref. En tout cas c'était vide. Donc on traverse le salon, la personne, le couloir et on arrive dans sa chambre. Déjà la chambre, je vais pas me moquer, c'est pas bien, mais déjà la chambre. Et je vais pas vous mentir, on arrive dans la chambre, je suis très gênée, je suis en mode qu'est-ce qu'on fait là en fait? Il me dit t'inquiète et tout, genre moi dans sa chambre j'ai vu qu'il y avait un bureau et une chaise, du coup je me suis assise sur la chaise parce que j'étais hyper mal à l'aise, j'étais gênée. Et lui il s'est allongé sur le lit, il me dit ouais viens et tout à côté de moi, je lui dis non t'inquiète et tout, je suis bien là où je suis. Il insiste, il insiste, il insiste, je sais pas c'est quel esprit qui m'a animée. J'ai pris mes 2 pieds, je suis partie m'asseoir à côté de lui. Oh si je savais je n'allais jamais faire ça. Je n'allais jamais faire ça. On est posé sur le lit, il met sa grosse tête sur mes cuisses. Enfin bref, on discute, on papote. Rien de bien méchant. Jusqu'à ce que il commence à me faire des chatouilles. Il sait très bien que je suis très très chatouilleuse. Donc il me fait des chatouilles, je rigole. Et je sais pas par quel moyen il se retrouve sur moi. Il se retrouve sur moi et je me rappelle que ce jour-là, j'avais porté une combinaison assez large. Donc il commence à m'embrasser, bien évidemment. Il m'embrasse et puis ses mains commencent à se balader en bas. Il essaie de faire des choses avec ses doigts et j'étais vraiment très très mal à l'aise. Donc je lui demande de s'arrêter parce que déjà je suis pas venue pour ça, frère. J'ai jamais fait ça, je suis pas venue pour ça et puis je suis pas prête quoi. Dieu merci, dès que je lui fais part que ça ne me plaît pas, il enlève sa main. Donc après ça on continue à s'embrasser, ça ne me déplaisait pas le fait qu'on s'embrassait, donc on continue à s'embrasser, on s'embrasse, sauf que le mec il revient dessus, il essaie encore de remettre sa main et là il arrive à mettre sa main mais ça me fait mal, donc je lui dis s'il te plaît écoute arrête et le mec ne comprend pas. Le mec ne comprend pas, c'est comme si il était dans son monde, il n'écoutait pas, il continue alors que je suis en train de lui dire non, arrête, ça me fait mal, il continue avec ses doigts.
À un moment donné, j'en ai marre de parler dans le vide, du coup bah je laisse faire, il continue. J'étais même plus là. Honnêtement, j'étais plus là et tout. Et de là, c'est plus sa main, mais c'est son engin, son en bas là. Et d'un coup, comme ça, quand je réalise qu'il m'a mis son en bas alors que je n'ai jamais rien fait de ma vie, la douleur que j'ai ressentie, j'ai juste commencé à pleurer à chaudes larmes. J'ai pleuré et même lui il était choqué. Du coup quand il s'est rendu compte que j'étais en train de pleurer, il s'est arrêté. Donc après ça moi je me suis rhabillée et je lui ai dit bah au revoir, je vais partir. Il me demande si il veut que je le raccompagne, je réponds pas. Il me raccompagne mais on se parle pas. Et arrivé devant son portail, le mec a l'audace de me dire oui j'espère que tu vas pas me mettre dans la sauce hein. Je regarde comme ça, je dis mais déjà si tu dis ça, c'est que tu sais qu'il y a un problème quelque part. T'es conscient que ce que tu viens de faire là, ça s'appelle le viol. Mais vas-y tranquille. Il faut savoir que mon père, dans le quartier, il a la réputation de monsieur, on n'approche pas mes filles. Parce qu'il y a plusieurs garçons qui avaient essayé d'approcher ma grande soeur et tout. Et ça s'était fini en problème. Très clairement, ça avait fait des histoires et tout. Donc on a un peu la réputation de lui. Attention, elle c'est les filles de monsieur et tout. Faut pas s'approcher d'elle. Je sais pas s'il avait dit ça par rapport à mon père ou par rapport à l'acte qu'il venait de commettre à mon égard. Le lendemain, le gars m'appelle. Mais lui, il est audacieux. Hein. Il m'appelle, il me dit ouais, viens chez moi, je dois donner quelque chose. Je lui dis ouais, tu dois me donner quoi? Moi, je sais pas, peut-être un cadeau. Bon, même s'il m'aurait donné un cadeau, malgré l'acte de ouf qu'il a commis, genre ça allait rien changer. Mais je sais pas, genre en tant que personne normale, je sais pas. C'est pas, j'arrive chez lui, le gars me donne 3 pilules. Il me dit tu prends ça aujourd'hui, tu prends ça demain, tu prends ça après-demain. J'étais choquée. Et de là, par la même occasion, le mec retente quelque chose. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, il retente quelque chose. Et cette fois-ci, je suis en mode non. T'as vu, non, genre c'est mort. Le gars boude. Il croise les bras, il se tourne, en gros, il me donne dos et tout. Il veut genre en mode, il veut pas me regarder. Il est trop fâché. Il boude comme un gosse de 4 ans. J'ai même pas les mots. Donc je vois qu'il boude. Je sais pas s'il s'attendait à ce que je lui cours après ou quoi. Du coup je lui demande ouais il y a quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes? Il me répond pas. Tu boudes? Il me répond pas. Et donc les pilules je les cache parce que je sais que si j'arrive chez moi avec ça, ça peut me créer des gros problèmes. Et je lui dis bah du coup moi je vais partir et tout, tu me raccompagnes pas? Le gars me répond pas. Je me suis dit vas-y tranquille, continue à bouder, de toute façon je connais le chemin. J'arrive chez moi et tout, et de là on se parle plus pendant au moins 1 mois. Pendant 1 mois on se parle plus, on reprend contact, je crois que c'était mois de février, mars, je me rappelle plus, je crois que c'était février, non mars, mois de mars on reprend contact et tout. Et je dis oui, enfin t'étais passé où, pourquoi tu m'écrivais pas, parce que moi j'ai pas cherché à l'écrire non plus quoi, pourquoi tu m'écrivais pas, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, sachant qu'il m'avait fait ce qu'il m'avait fait quoi. Mais bref, et de là il m'explique qu'en gros il était en déplacement. J'ai trouvé cette excuse bizarre parce que t'es en terminale, en quoi tu vas te déplacer? Mais vas-y, il m'a dit qu'il était en déplacement, je me suis dit ok si tu le dis. Et c'est après que j'ai compris qu'en fait, étant donné que ses parents sont séparés, il était parti chez sa mère en fait. Parce que là dans notre quartier où il habite, c'est chez son père. Bref, et de là on recommence à parler comme si de rien n'était, comme si on s'était jamais quitté. On parle. Il veut que je vienne le voir, vraiment tout s'est passé au mois de mars. Il veut que je vienne le voir et là je vais le voir et tout, on discute, le feeling il passe bien. Sauf que cette fois-ci on a un rapport ensemble, mais cette fois-ci c'est un rapport qui est consenti. C'est un rapport que j'accepte, c'est un rapport que je fais avec plaisir. Parce que déjà je trouvais qu'il était beaucoup plus à l'écoute que la première fois. J'ai trouvé ça beaucoup mieux que la première fois. Et voilà. Donc après ça, on a passé un bon moment ensemble. Je me rappelle que j'avais encore la pilule qu'il m'avait passée lorsqu'il m'avait violée la première fois. Et je savais même pas si elle était encore consommable, mais je sais que quand j'arrive chez moi, eh bien je la prends. Parce que je me suis dit au cas où, on ne sait jamais. Hey, si je savais. Si je savais. Sauf que étant donné que je n'ai pas reçu d'éducation sexuelle et que lui ne m'a pas expliqué comment ça s'utilise, moi j'ai utilisé comme je pouvais, j'ai fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire que directement après le rapport je l'ai pris. Alors que je crois que ça faut attendre le lendemain si je dis pas de bêtises. Non bref, corrigez-moi, je sais pas comment ça marche les pilules du lendemain et tout le tralala. Mais je pense que ça fait effet que à partir du lendemain. Enfin bref, je sais pas, corrigez-moi si j'ai tort. Dieu merci, j'avais eu mes règles, enfin bref tout allait bien. Je connaissais pas trop mon cycle, mais j'ai essayé d'utiliser une application. Et 2 semaines plus tard, on se revoit encore. En plus, je suis en période d'ovulation, j'ai pas fait attention. Sauf que j'aurais dû m'en douter parce que cette fois-ci, c'est moi, je suis allée vers lui parce que c'est moi, j'avais envie. Période d'ovulation, voilà, j'étais en période d'ovulation. Et donc, ça se passe bien, muy caliente. Enfin bref,
Je vais pas vous faire des dessins, on est pas là pour ça, on y est. Sauf que, étant donné encore une fois que je n'ai pas reçu d'éducation sexuelle, moi je sais pas c'est quoi la différence entre cracher à l'intérieur, cracher à l'extérieur, enfin bref, voilà. Donc quand on le fait sans protection. Protégez-vous, protégez-vous. En plus de vous préserver, protégez-vous, ok? On le fait sans rien, comme ça, et le mec, cet idiot, il finit à l'intérieur. Sauf que moi je sais pas que c'était grave. Pour moi c'était pas grave, enfin il n'y avait rien de mal. J'arrive chez moi et je sens quelque chose qui coule dans ma culotte. Je me dis oh, quel bail. Moi dans ma tête c'était des pertes blanches, même si j'étais un peu inquiète, enfin bref. Je me rappelais que ça c'était un samedi. Le lendemain on avait une sortie à l'église façon. Donc on est resté à l'église de 7h à 18h. Et c'est quand je suis arrivée à la maison le dimanche que je me suis rappelé que j'avais une pilule. Parce qu'il m'avait passé 3 pilules la première fois. Donc je me suis dit peut-être que celle-là va me servir. Sauf que je l'ai même pas pris le dimanche, je l'ai pris seulement le lendemain. Sauf que c'était déjà trop tard. C'était déjà... La machine elle était déjà lancée en fait. Voilà, le fœtus il était déjà en train de pousser comme ça, de nager dans le ventre et tout. C'était trop tard, voilà. Bien évidemment, une fois que le mec a eu ce qu'il voulait, très clairement on va se dire les termes, il était plus là, hein. Genre on se parlait très rarement. C'était... Voilà, on se parlait presque même pas même. À la période où je suis censée avoir mes règles, j'ai des douleurs au bas-ventre. Je vous ai dit que j'avais un groupe de copines, on était 4. On avait tout le temps nos règles en même temps. Les 3, elles ont eu leurs règles et moi, j'ai pas eu mes règles. Vous savez ce que ça veut dire. Mais moi, j'étais dans le déni le plus complet, le plus total. En fait, j'entends rien, je vois rien, je sens rien, rien. Voilà, il n'y a rien. Mes règles, elles vont arriver, je sais pas comment, en tout cas, elles vont arriver un jour ou l'autre. Et pas dans 9 mois. Enfin, étant donné que c'était pas une fierté pour moi de plus être vierge, mes copines elles savaient pas que j'avais eu des rapports avec Johan. Ça veut dire que ma copine elle me demande oui, et toi t'as eu tes règles? Chez lui j'ai eu mes règles alors que j'avais pas du tout mes règles. Un mois passe, je n'ai toujours pas mes règles. Là je commence à paniquer. Donc j'essaie de regarder sur Google si c'est possible qu'on a un retard de règles après avoir pris la pilule et tout. On me dit que oui, le retard peut aller jusqu'à 2 mois, donc je suis un peu rassurée. Je me dis vas-y. De toute façon j'ai un cycle irrégulier, donc je vais attendre. Déni. Déni ok, mais j'avais conscience que je pouvais être enceinte. Mais pour moi, j'étais pas enceinte. J'avais conscience que je pouvais être enceinte, je répète, mais pour moi, je n'étais pas enceinte. Vous vous rendez compte? L'idée d'être enceinte était là, mais j'étais dans le déni, donc c'était pas possible en fait. Pour la dernière fois, Johan et moi on se revoit, mais cette fois-ci on se revoit chez sa mère. On se voit et là je voulais vraiment lui dire que mec, je pense que je suis enceinte. Mais j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage. Donc je vous montre très clairement que je fais la gueule. Déjà pour commencer parce que je me rends compte que le mec en fait se sert de moi. Il m'utilise. Et bah lui à côté il s'en fout. Il n'a pas grand chose à faire quoi. Après ça il m'a raccompagné chez moi. J'avais peur de lui dire que j'étais enceinte parce que je me disais en fait comment ça va se passer. J'avais très peur. Donc le temps passe. On arrive jusqu'au mois de juillet. Hein. On arrive à la période du brevet. Et il y avait le brevet de sport d'abord. Et il y a un pote à moi qui me fait la remarque, ouais, c'est comment Grâce, t'as grossi et tout. Moi je voyais que j'avais grossi, mais pour moi, voilà quoi. Et je me rappelle aussi un jour, ma mère m'a fait une remarque, j'avais mis un jogging avec un crop top. Mon ventre il était un peu ballonné. Il n'était pas gros, genre en mode j'ai trop mangé, j'ai pris du poids, mais il était un peu ballonné. Et par la même occasion, elle me dit, mais toi, tu fais que de grossir, il y a quoi? T'es enceinte ou quoi? Et elle parle archi fort. Et je me rappelle, il y avait mon frère et tout, il y avait ma soeur. J'ai dit, maman, il y a quoi? Enfin, en mode, non, je suis pas enceinte et tout. Parce que, moi, j'ai dit, mes parents, ils rigolent pas avec ça. Hein. Chez nous, on rigole. On est tous les dimanches à l'église, on rigole pas avec ça. Hein. Bref, le juillet passe. Et dites-vous, là, je suis à au moins 4 mois de retard. 4 mois, ouais. Mars, avril, mai, juin. Ouais, je suis à peu près 4 mois de retard de règles. À un moment donné, tes règles sont en retard 4 mois, ma belle, t'es un zen. Voilà, je savais que j'étais enceinte, mais encore une fois, déni. Le temps passe, je regarde mon corps, je vois que mon ventre il est un peu dur, il est ballonné, je prends du poids. Je sais, mais j'essaie de trouver des excuses à tous ces changements hormonaux là. Du coup, je m'habille plus large, je mets que du oversize alors qu'il fait archi chaud, on est en été au mois d'août. Ma mère elle remarque tout ça, je rentre mon ventre. Et un jour ma mère elle vient me trouver encore une fois et elle me dit oui c'est quand la date de tes dernières règles? Et je vous mens pas, j'ai dit une date aléatoire. Comment j'ai menti? J'ai dit une date le mois dernier, je me rappelle plus quoi, j'ai menti. Et de là elle me laisse tranquille. Mais elle savait déjà, elle sentait déjà. Honnêtement moi je pensais que ma mère elle avait gobé ce que je lui avais dit. Que nenni!
Un jour, elle rentre des courses, on est avec ma soeur et tout, on est en train de ranger les courses. J'avais porté une robe. Elle me dit, va porter un pantalon, tu vas te changer et tout, et on y va. Je dis, oh, allez où? On va aller où? Elle me dit très sèchement, fais ce que je t'ai dit de faire, on y va. Donc je vais me changer, on y va, et c'est pas, je vois la meuf, elle me ramène où? Chez le gynécologue, pour faire une échographie. C'est ce jour-là que tout a basculé. Je suis sortie de mon déni. Là, c'était confirmé. Et j'étais à un stade bien avancé. Bien. Je crois que j'étais à 5-6 mois de grossesse déjà. Quand on arrivait à la clinique, j'ai compris que c'était prémédité parce que quand on arrivait à l'accueil et tout, les dames elles disaient ah donc c'est d'elle que tu parlais et tout, mais ça se voit qu'elle est enceinte, elle a le visage des femmes qui sont enceintes et tout, et j'étais en mode ah ok. Donc on arrive dans la salle du monsieur, du gynécologue, il me demande de me coucher, là je comprends tout de suite, échographie, et là le monsieur il voit dans mon ventre qu'il y a un bébé bien développé, en tout cas le bébé il était déjà bien implanté, et de là ma mère elle me regarde. Et elle dit au monsieur, bah vous m'apprenez, moi j'étais pas au courant parce que je crois que le mec il lui demande oui pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu plus tôt, hein, et en gros oui voilà la tête ici, les pieds ici. Et ma mère elle m'a dit moi je sais pas, elle m'a rien dit, hein, elle m'a pas dit qu'elle était enceinte, hein. Vous venez de m'apprendre ça et tout. En mode déçu, en mode je savais, plein d'émotions mélangées en fait. Il fait ses manipulations, ses choses, ses trucs, il me dit que c'est un garçon, moi je suis en mode frère je m'en fous en fait. Tu vois pas que je suis dans de beaux draps, tu me dis c'est un garçon, je m'en tape, c'était pas mon problème. J'avais la voix toute tremblante, le cœur qui battait à 1000. Et il dit à ma mère par la même occasion qu'en gros là c'est trop tard, si on veut l'enlever bah c'est trop tard. Ma mère elle dit enlever, il n'y a pas d'enlever ici, elle va assumer, il n'y a pas d'enlever. Et j'étais en mode putain Seigneur je suis foutue, je suis dans la mouise. Après ça silence radio, on va dans la voiture, ma mère elle me dépose à la maison, elle appelle mon père, elle lui dit oui quand on va arriver ta fille elle a quelque chose à lui dire. Je me dis putain, elle est sortie. Je sais pas si elle est partie faire du commérage, mais je pense que oui, parce qu'après ça la nouvelle s'est répandue dans tout le quartier. J'arrive à la maison et mon père il me dit oui ta mère m'a appelé, elle m'a dit que t'as fait une bêtise et tout, tu veux me le dire de toi-même ou tu veux qu'on l'attende? J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit vas-y elle va rentrer, elle va commencer à crier partout et tout, flemme, autant je vais lui dire. Et il est assis avec ma soeur, donc j'ai dit vas-y viens on va parler ailleurs. On va parler ailleurs dans un autre salon, et il se met en face de moi mais loin. On dirait qu'il est en entretien, il s'assoit loin et tout, et donc là bah je lui explique que je suis enceinte. Et j'ai honte, quand je parle j'ai honte et tout, je parle pas fort, je regarde le sol, je regarde mes pieds, il me pose des questions, je lui réponds depuis combien de temps, c'est qui, patati patata. Et il se doutait de rien lui aussi, étant donné que je cachais mon ventre, il me demande chaque combien de temps, enfin bref, il me pose vers les questions. Il faut savoir que ma mère, elle avait des doutes parce qu'elle faisait des rêves. En fait, les mères, j'en parlerai dans mon livre, elle faisait des rêves où elle me voyait en salle d'accouchement, où on lui a rapporté un bébé, plein de rêves comme ça. Et il me pose des questions sur le papa Yohan. Et là, je me rends compte qu'en fait, je ne le connais pas. Mis à part où il habite là, je connais même pas son nom de famille. Et mon père, il me demande son famille c'est quoi, je suis même pas capable de lui répondre. Et là, mon père, il me regarde, tu vois, d'un air dégoûté en mode mais ma chérie, t'es décevante. Ma chérie, tu moins que rien, genre tu donnes ton cul au premier venu comme ça, tu le connais même pas. Et bref, après ça bah il s'en va, je décide d'aller prendre une douche parce qu'il faisait super chaud, c'était l'après-midi. Et de là sous la douche je m'assois, l'eau est cool et tout, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer pour moi, parce que j'avais une cousine aussi qui était tombée enceinte et on l'avait chassée de la maison. Genre on lui a dit de partir chez le père de son enfant, et moi j'avais peur qu'il m'arrive la même chose. Donc je me dis en vrai de vrai, là où je suis il peut pas m'arriver pire que la mort, donc autant me donner la mort quoi, autant me suicider. Donc ce que j'ai fait c'est qu'il y avait de la javel, donc j'ai bu l'eau de javel comme ça d'une traite, dans le seul but de m'ôter la vie. En buvant je me disais c'est soit moi, soit l'enfant qui est dans mon ventre, soit nous deux. En tout cas c'est ça. Sauf que je bois, aussitôt que je bois, je sens que le produit rentre. Mais Dieu il est en mode non ma chérie c'est pas ton heure. Je recrache d'un coup. Et de là je commence à vomir. Je vomis. Ensuite je vomis la nourriture que j'ai mangée. J'ai vomi toute la javel que j'ai bu. Et j'ai fini par vomir du sang. En fait c'était vraiment clairement pas mon heure en fait. Parce que la javel là ne voulait pas rester dedans. Jusqu'à tout ce qui était dedans, j'ai tout vomi. Et cette tentative n'est pas restée sans conséquence parce que dites-vous après ça, c'est comme si j'avais l'œsophage, la gorge
infectée. Pendant 1 semaine et demie, j'avais la gorge qui brûlait. C'est comme si vous vous brûlez la peau. Je ne saurais jamais comment expliquer cette sensation, mais le goût de la javel, la sensation de brûlure, c'était horrible, horrible. Jusqu'à présent, dites-vous que je suis traumatisée parce que dès que je sens l'eau de la javel, ça me rappelle cet épisode de ma vie, quoi. Après ça, mes parents, j'entends que ma mère elle rentre, mon père lui dit qu'il est au courant, et de là les deux commencent à se disputer. Je me faisais vraiment petite parce que déjà c'était une dinguerie ce que j'avais fait, et surtout je voulais pas être la source de conflit entre mes parents, quoi. Le lendemain, c'est la rentrée, franchement pire rentrée de ma vie. Ma mère elle me dépose, elle vient me chercher, elle même parle pas. Et en rentrant des cours, à 16h, je me rends compte que mon père il est plus là. Je demande à ma soeur, mais papa il est parti. Mais là, elle m'explique qu'en gros il est parti se ressourcer, si je faisais ça comme ça. En gros, il a fui le domicile familial, parce que je pense que c'était trop pour lui. Il est parti dans une autre maison qu'on avait, un peu plus loin de là où on était. La semaine elle passe l'une des pires semaines de ma vie. À l'école, je ne parle à personne. Je ne vais pas en pause. Je ne mange pas. Les gens ils voient que je suis nouvelle, du coup ils essaient de venir vers moi, mais sans plus, quoi. Je suis pas ouverte à de nouvelles amitiés ou à quoi que ce soit. Étant donné que mon école elle était super loin de chez moi, on me donnait l'argent pour que je prenne un taxi, genre aller-retour, enfin pour rentrer. Sauf que je voulais tellement plus être là que je marchais pendant des heures parce que je voulais m'épuiser en fait. Je voulais plus être là. Dans la foulée, mon frère et ma soeur ils ont appris du coup que j'étais enceinte. Et mon frère il était hyper énervé, en colère, parce que eux ils étaient du coup en Europe pour les études. Mon frère était tellement tellement fâché et déçu de moi, je peux comprendre, hein. Mais vraiment c'était une sale période. Mon frère il m'a fait comprendre que j'étais très bête de m'être donné à ce mec là, sachant que c'était son pote, même s'il se parlait plus déjà depuis un bon moment. Il m'a fait comprendre que j'étais très bête, très idiote, et il avait raison, parce qu'il avait des tatouages, je cite. Après ça veut rien dire, hein. Pas parce que t'as des tatouages que t'as un bandit, en plus il en avait genre 2. Mais bref, je comprends où est-ce qu'il voulait en venir. Ma soeur elle m'a beaucoup soutenue. Elle a tenté de me raisonner à plusieurs reprises. Elle a essayé de m'empêcher de faire d'autres tentatives de S, même si j'ai essayé de faire d'autres tentatives de S après ça. Et bref, mon père il est rentré, je le sentais beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, réfléchi. On a eu une discussion et j'ai commencé par leur expliquer le fait que il n'y a pas de communication entre nous, les enfants, les parents et tout. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien que ça change, parce que je pense que si on avait eu certaines discussions par rapport à certains sujets, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Après je dis pas que c'est leur faute, pas du tout, non, c'est de ma faute à moi, mais j'aurais été informée sur des choses, j'aurais pu éviter certaines situations. De cette discussion j'ai un peu compris pourquoi ils se comportaient comme ça, parce qu'il faut savoir que ma soeur qui était en Europe, à la base des bases, on a grandi avec la foi catholique. Voilà, donc on nous a grandi dans les principes du catéchisme. Enfin bref, vous avez compris. Et quand elle est arrivée en Europe, elle a commencé à changer, devenir bizarre. C'est comme si, on va dire qu'elle avait quitté le catéchisme pour aller dans une autre branche très sectaire. Ça faisait vraiment peur et mes parents ils étaient vraiment très déçus. Donc j'ai compris pourquoi ils étaient un peu plus stricts, pourquoi ils étaient devenus comme ça et tout. Et je leur ai fait comprendre que j'avais conscience qu'en plus l'école dans laquelle moi je partais c'était une école chère, que c'était pas mon but de les décevoir. Enfin bref, on a beaucoup discuté. Ils me font bien comprendre que ma chérie c'est trop tard. Ce qui est fait, je comprends, je me fais leçon de morale sur leçon de morale et c'est ok. Et je suis toujours à la maison mais je me fais vraiment petite, voilà, je sors pas de ma chambre, j'essaie de pas manger, enfin je me fais vraiment petite histoire qu'on n'ait rien à me reprocher. Vous devez vous demander, mais il est où le papa? Il est où Yohan? Il n'y a pas de Yohan. Yohan il a mis fuite, il a mis tempête. Ma mère elle aimait trop m'humilier, parler fort dans le quartier. Je voyais tous les potes à mon frère et tout le monde me regardait. J'étais la risée du quartier. Les gens de mon ancienne école m'envoyaient des messages. Ouais c'est vrai ce que j'entends, il y avait des rumeurs sur moi. Comme quoi on allait me doter, comme quoi j'attendais un enfant, comme quoi j'étais mariée. Enfin il y avait plein de rumeurs sur moi, on m'envoyait des messages et tout. Mais j'étais dans mon coin. Je me faisais la plus petite possible. Jusqu'au mois de décembre. On arrive au mois de décembre. Laissez-moi vous raconter mon accouchement, parce que je pense que j'ai vécu l'un des pires accouchements. Vraiment je ne m'attendais pas du tout à ça. S'il y a des adultes qui souffrent de l'accouchement, imagine l'accouchement que moi j'ai vécu à 15 ans et demi. Les gars c'était une horreur. J'étais même pas maître de moi-même. C'est ma mère
qui gérait tout à ma place comme si c'était elle qui était en train d'accoucher. Et dites-vous, moi j'ai accouché sans péridurale parce que ma mère elle voulait pas que je prenne la péridurale. C'est à moi de choisir, c'est moi j'accouche. Bah non, c'est elle qui répondait à ma place. Donc je vous raconte le jour de mon accouchement. C'était un samedi, mois de décembre. Il faisait chaud. Ce jour-là j'avais cours. En rentrant des cours, je décide de prendre le bus. Il fait chaud, mon corps il est lourd. Donc je rentre, je dors. Sauf que j'arrive pas à dormir parce que je suis réveillée par une douleur au ventre, comme une douleur des règles. Je me dis, ça c'est quoi ça encore? J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'essaie de prendre une douche, j'ai mal. Et ma mère elle vient me voir et elle me dit en gros qu'est-ce que t'as? Je lui dis que j'ai mal au ventre. Et de là elle me dit ouais, en gros je serais pas venue te demander, tu m'aurais pas dit que t'as mal au ventre quoi. Vraiment ma mère, du début à la fin, elle s'est pas apaisée. Il y en a on dit oui non mais vous allez avoir des enfants après vos mères ils vont s'apaiser. Elle s'est jamais apaisée. Voilà, même aujourd'hui encore la gosse c'est pas apaisée. Ouais, chérie c'est bon wesh, c'est passé wesh. Bref, hyper froide, hyper sec et tout. Elle me dit en gros je t'aurais pas demandé, tu m'aurais rien dit. Bah ouais. Parce que tu fais peur en fait. Tu donnes pas envie de parler en fait. Vers 17 h, la douleur n'est toujours pas passée. Du coup, on décide d'aller à l'hôpital. Sauf que ce jour-là, mon père avait reçu de la visite, donc il pouvait pas nous accompagner. Et ma mère ne voulait pas qu'on prenne un taxi. On a dû marcher pour aller à l'hôpital. Et j'avais tellement, mais tellement mal au ventre. Elle devait aussi passer à la pharmacie. Donc en chemin, elle m'a dit de l'attendre sur la route. Et elle a eu le temps qu'elle parte à la pharmacie. Je me suis assise, j'avais mal au ventre. Je me tordais de douleur dans le quartier comme ça. On me regardait en mode ouais, ça va pas ou quoi? Comment ça tu vas accoucher? Toi tu marches. Enfin bref. J'étais mal. Ma mère elle voit que j'arrive plus. Elle me demande si je veux prendre un taxi. En plus ce jour-là j'ai mis un gros pull, un jogging alors qu'il faisait chaud. Tellement je voulais pas qu'on me voie et qu'on voie mon ventre. Parce que j'avais honte. Pour moi c'était la honte. Les gens ils me disaient ouais c'est bon à un moment donné t'es trop enceinte. Ça y est tu t'as pas à avoir honte, tu portes la vie. J'avais honte. J'avais très honte de moi. Donc ma mère elle me demande si je veux qu'on prenne un taxi. Je lui dis non c'est pas la peine. On est déjà à 2 mètres de l'hôpital. On arrive. Franchement. En fait les sages-femmes, je sais pas si elles sont forcées à faire ce travail là, mais elles étaient tellement mauvaises, je vais jamais oublier, hein, tellement méchantes, aigries, tout ce que vous voulez, mais excusez-moi du terme, des mal baisées en fait. Elles étaient oh. Et donc on arrive, elle demande à ma mère oui c'est quoi et tout, elle est là pourquoi? Parce qu'elle s'est fait violer. Comme je suis une enfant, genre elle s'est dit j'ai fait violer. Ma mère elle a dit non, c'est pas du tout fait violer, c'est elle-même qui voulait. En mode ma mère elle était en mode elle est partie écarter les cuisses, voilà ça aujourd'hui, c'est pas le viol hein. Bref, vraiment entre ma mère et les sages-femmes, il n'y en avait pas une pour rattraper l'autre en fait. On me fait rentrer dans une salle pour m'examiner et la sage-femme elle vient et elle fait la vérification du col. Elle me prévient pas, elle enfonce ses doigts et de là bah je sursaute, je sursaute, je suis un peu choquée parce que ça fait mal. Et elle me dit non, tu vas pas commencer à crier, pleurer, faire des manières ici hein. Quand c'était là-bas, quand c'est l'engin qui rentrait là, tu sautais pas comme ça. Elle parle comme si elle était avec moi, comme si la meuf elle était avec moi, elle a vu la scène et tout, genre en mode j'étais trop en mode elle m'a dit non, quand c'était la chose là, t'étais bien contente, donc c'est pas mes petits doigts que tu vas commencer à crier. Je dis mais ça va pas ou quoi? Dans ma tête je l'ai tellement insulté cette dame hein. Donc elle vérifie le col, elle voit que je suis ouverte à 2, elle me dit dilatée à 2. Moi je comprends rien, tu me dis ça on dirait je connais, tu me dis dilatée à 2. Je comprends rien. Ensuite elle me met dans une salle d'attente. Étant donné que j'avais ni perdu les os et que mon col il était pas assez ouvert, bah on m'a mis dans la salle d'attente. Je crois qu'il devait être à peu près 18h30, 19h, j'ai pas d'heure, je vous donne des estimations parce que j'avais rien sur moi, j'avais pas mon téléphone. Et de là bah je m'endors de fatigue, de douleur, d'épuisement. J'étais tellement on dirait on m'a boxé wesh. Aux alentours de 20h, 21h à peu près, je crois, il y a une étudiante infirmière, enfin sage-femme du coup, qui vient me réveiller. Et dites-vous, elle c'était la plus gentille de toutes. Elle vient me réveiller, on m'amène dans une salle, on me donne un pagne, on me laisse le bas du corps à l'air, on m'écarte, on me fait les analyses, patati patata, les os, la poche des os n'est pas encore percée, enfin bref. Et de là, la sage-femme, la méchante là, elle vient et elle me perce la poche des os. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand elle a percé la poche des os. J'ai commencé à faire une crise de panique. J'étais pas bien, je disais appeler ma mère, je veux voir ma mère, je veux parler à ma mère parce que ma mère elle était pas dans la salle à ce moment là. J'avais l'impression que j'ai tout fait, pour moi j'allais mourir hein, je vous dis la vérité, pour moi j'allais clairement partir. Bien sûr la méchante sage-femme elle rajoute son grain de sel en mode hey, ici y a pas de appelle ma mère hein. Quand t'étais là-bas tu te faisais envoyer là, ta mère elle était pas là hein. Moi j'étais juste en mode il faut que je me confesse, je vais mourir, tu me parles de quoi là? C'est vraiment à ce moment là que j'ai compris que ma mère elle était vraiment en pierre et qu'elle était vraiment déçue de moi.
Donc elle vient, elle me dit ouais qu'est-ce qu'il y a et tout. Et de là je lui fais en mode rapprocher sa tête parce que je voulais lui parler. Et toujours en suffocant, en train de mourir, sentir mon âme partir et tout. Je lui dis oui maman je suis désolée, je vous ai déçue. Je me confesse. Maman pardon, papa pardon, patati patata. Je me confesse. J'essaie de l'attraper comme ça pour lui faire un câlin. Et au même moment elle me dit ouais arrête de faire ça, tu me fais honte et tout. Genre en mode tu me fous la honte. J'étais tellement choquée que j'ai lâché comme ça. Et puis après elle est partie. Pas une once de compassion. Est-ce que t'es vraiment ma mère? Bref, après ça, bouffée de chaleur, bouffée de chaleur. Je vous ai dit que j'étais en train de m'étouffer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, je vais vomir. J'ai dit aux sages-femmes, ramenez-moi quelque chose, je vais vomir, je vais vomir. Et quelques secondes après, je me suis mis à vomir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça qui me bloquait. Et que si je m'étais pas levée pour vomir, j'allais me noyer. Peut-être même mourir dans mon vomi. C'est quelle mort ça? Mourir dans son vomi, wesh. Après avoir vomi, mon corps il commence à trembler et tout. Et là, la sage-femme me dit, le travail il commence. Faut respirer, faut pousser. Et étant donné que je n'étais pas sous péridurale, sous rien du tout, la douleur que j'ai ressentie en poussant, j'ai cru que mon en bas il était en train de se déchirer. Et je criais tellement fort. Et c'est pas, la sage-femme elle se lève et elle me gifle. Je suis en train de pousser pour accoucher, elle se lève et elle me gifle. Vous avez vu ça où? T'es en train d'accoucher, on te gifle. Elle me gifle, elle me dit ouais, tu vois pas que la porte elle est ouverte, il y a des gens dans le hall et tout. Ma belle, je suis en train d'accoucher, tu penses vraiment que les gens dans mon hall c'est mon problème? C'est le cadet de mes soucis en fait. Et de là je pousse, j'arrive pas. Et toujours avec sa même phrase, oh quand t'étais là-bas, ma chérie t'étais là, est-ce que t'étais là? Bref, je pousse, j'ai mal, mais on voit la tête du bébé, mais la tête ne sort pas parce qu'en fait mon col n'est pas assez dilaté. En fait je sais pas. Tu ne fais pas accoucher une femme si son col il n'est pas assez dilaté en fait. Donc ce qu'elles font c'est qu'elles prennent un ciseau. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elles prennent un ciseau et elles me coupent. Je sais pas si ça se fait dans la médecine, ça dites-moi. Elles me coupent, moi en tout cas je trouve que c'est une dinguerie. Elles me coupent et de là j'essaie de pousser mais j'arrive plus. Donc je dis franchement juste tirez-le, faites quelque chose, moi j'arrive plus. Parce que moi j'ai plus de force donc je pousse une dernière fois. Je le tire et là il sort enfin. Et quand il sort elle le pose sur moi mais je suis en mode... je sais pas, je ressens pas d'émotion, je ressens pas de... Je suis en mode prenez-le. Ils le prennent, ils vont lui faire les premiers soins, l'habiller et tout. Et pendant ce temps-là, on me met l'anesthésie pour me recoudre du coup, étant donné qu'on m'avait déchiré, on m'avait coupé. Donc on me recoud. Et quand elle arrive sur les grandes lèvres, étant donné qu'il n'y avait pas d'anesthésie là-bas, ça me faisait hyper mal. Donc j'ai commencé à genre crier. C'est comme si c'était une petite punition. La sage-femme me regarde et me dit j'espère que ça va te servir de leçon et que tu vas plus recommencer. Ma belle, c'est ton corps ou c'est le mien en fait? C'est quoi le problème? Ça va pas? Ma mère elle rentre dans la salle, on lui présente le bébé et là elle commence une scène, elle se met à genoux, oui merci Seigneur, elle remercie Dieu et tout. Et je regarde la scène, je suis en mode en fait ma place elle est pas ici. Je me sentais de trop. Et puis l'enfant je ressentais rien, genre à part de la honte, j'étais en mode bah ça c'est la preuve que je fais des bêtises. J'avais honte, j'avais trop honte. Donc je décide de me relever parce que j'ai envie de partir. Et de là c'est comme si je m'évanouis. C'est comme si dans mon corps mes organes ils commençaient à bouger dans tous les sens et tout. On m'attache un pagne et de là on me ramène dans une autre salle avec les femmes qui ont accouché genre à peu près en même temps que moi. Je reste hospitalisée 3 jours pour les vaccins, voir si ça va bien, patati patata. Ensuite on rentre à la maison. Là on va ouvrir la parenthèse Johan, parce que vous devez vous dire mais il est où Johan en fait? Dans tout ça il est où Johan? Faut savoir que du coup quand l'histoire s'est ébruitée par rapport aux parents, ma mère s'est rendue chez Johan. Sauf que c'est sa belle-mère qui l'a accueilli. Ça s'est très mal passé, les deux se sont même embrouillés. Du coup après c'est son père qui a pris la relève. Moi mon père il était en mode je m'en lave les mains, je ne mets pas ma bouche dans cette affaire, je veux rien savoir, je m'en fous. Le père de Johan et son frère ils sont venus à la maison. Johan quand ma mère elle l'a vu, il a tout assumé. Ma mère elle lui a demandé combien de fois on a eu des rapports, il a tout dit, enfin il avait grave assumé. Il était pas en mode ouais non je la connais pas et tout, c'est pas moi le père. Donc le père de Lucas et son frère sont venus à la maison histoire de se présenter voilà. Et ils ont dit qu'ils allaient faire un geste. Les mois passent, plus de nouvelles. Et c'est là que mes parents se sont rendus compte que bah c'était pas des gens sérieux en fait. Enfin ils se sont dit c'est pas des gens sérieux. Comment on se voit là et toujours des mois plus tard genre
aucune nouvelle de vous. Vous n'êtes pas sérieux tout simplement. Voilà, on ferme la parenthèse, on n'a plus de nouvelles d'eux. Donc on rentre à la maison après les 3 jours d'hospitalisation. Honnêtement je fais un baby blues, dépression postpartum. En vrai une classique, il pleure, je pleure, je dors plus, je sais pas si je l'aime. Franchement ça allait pas. Ça allait pas du tout. Je me sentais tellement mal chez moi et pas à ma place que seulement 2 jours après ma sortie à l'hôpital, j'ai décidé de repartir à l'école. Et bien sûr, on me regardait un peu en mode ouais, elle est revenue et tout. Vous connaissez les gens, ça venait me parler, ça venait me poser des questions. Oui, est-ce que t'étais enceinte? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tes seins ont grossi? Le prof de sport, il venait tout le temps me demander, ça me posait des questions. Enfin bref, tout le monde était grave intéressé. Mais moi, j'étais en mode j'ai pas envie d'en parler en fait. Voilà, je suis là pour me changer les idées. Genre, je suis pas là pour voilà quoi, foutez-moi la paix. Mais tout le monde me grattait l'amitié pour avoir un peu le Congo ça et tout. Non, ça suffit. Je suis vraiment désolée si vous entendez un bruit d'aspirateur et des enfants qui crient. Pardonnez-moi, voyez-moi comme une petite sœur. Du coup, pour en revenir à Johan, 2 mois après mon accouchement, au mois de février, on commence à parler. Et là, il fait une phase en mode ouais, est-ce que t'es sûr qu'il n'y a que moi que tu connais et tout, en tant que relation sexuelle, bien sûr. T'es sûr que t'as rien fait avant ou après Je pense qu'il cherchait un moyen un peu de se dédouaner. Ok, j'étais en mode frérot, t'es sérieux ou quoi? Tu as vu que tu m'avais bien déviergé, que j'ai 15 ans, je connaissais rien du tout. Tu m'as tout appris, frère. Donc commence pas à jouer la carte de la folie. Et son père, après 5 mois d'attente, il se pointe avec Johan, son frère et sa belle-mère, et ils viennent à la maison avec une somme de 200 000 francs CFA. Est-ce que vous savez c'est quoi 200 000 francs CFA? C'est pour manger à locaux en fait. Là mon gosse il avait quoi? Il avait 2-3 mois. 200 000. Tu fais quoi avec 200 000? Honnêtement, pour tout ce que mes parents ils ont dépensé entre les produits d'hygiène, les vêtements, etc., c'était rien. Genre ça tu les finis en 3 semaines. Mon père c'est quelqu'un de très orgueilleux avec beaucoup de fierté. Mon père il leur a dit vous foutez de moi ou quoi? Déjà vous venez je sais pas combien de mois après, vous venez avec 200 000, soit vous rajoutez, soit vous pouvez repartir avec votre argent. En fait on n'en veut pas, on n'en a pas besoin de vous en fait. Voilà, donc soit vous êtes en un plus, soit rien. Et bien sûr le beau-père, enfin le père à Johan aussi, très orgueilleux, il est en mode comment ça on vous donne 200 000, vous voulez pas et tout, vous prenez pour qui? C'est parti en conflit et après ça ils sont partis et voilà, plus de nouvelles. C'est comme ça que Johan et moi on a eu une explication on va dire, et donc on a commencé à parler. Et c'est pas le mec, il a l'audace de recommencer à me parler en mode flirty. Il essaie de me mettre des trucs dans la tête en mode oui tu sais moi mon père il est polygame et tout, je voudrais pas être polygame, donc je voudrais que mes enfants aient tous la même mère. En gros le mec il voulait qu'on refasse des bails ensemble pour éviter d'avoir d'autres enfants ailleurs. J'ai mis en fait frérot ça va? Est-ce que ça va? Tu t'occupes même pas du premier, tu me parles de quel autre enfant encore? Et il essaie de m'amadouer en fait, il essaie de me dire des mots un peu doux et j'étais en mode et j'avoue que ça me tentait hein. Ça me tentait. Il voulait qu'on se voie et qu'on fasse des bails ensemble et je me disais non, les gens du quartier ils vont nous voir, ça va faire des histoires encore. Mais je vous mens pas que si les gens du quartier n'étaient pas là, j'étais à 2 doigts de recraquer en fait, parce que j'étais pas contre son idée. Voilà. Mais la folie en fait, la folie. Mes parents n'étaient même pas au courant que Johan et moi on se reparlait parce qu'ils le voyaient comme un moins que rien. Il a raté le bac, il avait pas le bac, pas de travail, il voulait pas assumer son enfant alors que c'était son enfant à lui. Et quand mon père il a appris que Johan et moi on se reparlait, je peux vous dire qu'il était vraiment déçu en mode mais toi t'es vraiment une idiote, toi t'es vraiment bête. Oh il y a quoi dans le cerveau là? Mon père il a appelé Lucas, il a dit ouais toi t'as pas honte et tout, tu continues à parler à ma fille après tout ce que tu l'as fait. Enfin bref, il était remonté. Que après ça c'était morale sur morale bien sûr. Et ma mère elle vient me voir, elle me dit oui dis-moi est-ce que quand t'as appris que t'étais enceinte t'avais essayé d'avorter? Je lui dis non, mais après oui, quand j'ai, enfin non parce qu'au début je savais pas, mais quand je l'ai su oui. Et de là elle me demande comment et tout, je lui explique l'épisode de la Javel et je lui explique que j'ai aussi fait une autre tentative avec des médicaments. Et de là elle commence à rigoler et tout, elle se moque de moi en mode qu'est-ce que tu croyais vraiment que des médicaments ça allait faire quelque chose et tout? Mais c'était pas en mode empathique, c'était en mode t'es vraiment débile meuf. J'étais choquée, en fait cette dame c'est quoi son problème? Non jusqu'au bout en fait.
Pour revenir à Yohan, eh bien Yohan n'avait pas le droit de venir chez moi voir son gosse. J'avais pas le droit d'aller chez lui pour lui présenter son gosse. Donc le seul moyen qu'on a trouvé, on va dire, c'est que l'enfant commençait à apprendre à marcher. Du coup on faisait souvent des tours dans le quartier. Et c'est comme ça qu'il en profitait pour venir nous rejoindre. Jusqu'à ce que ça aille dans les oreilles de ma mère. Quand ma mère elle a appris ça... Oh, c'était la je sais pas combien de guerre mondiale chez moi en fait. Donc même ça on n'avait plus le droit. Il prenait quand même des nouvelles. J'avais changé son nom dans mon téléphone pour pas que mes parents crament, donc je lui envoyais des photos. Sinon à part ça, si c'était pas moi, il pourrait pas voir son gosse. Ça veut dire que quand des fois je lui disais malheureusement je vais pas pouvoir sortir avec l'enfant parce que mes parents ceci cela, il se fâchait. Genre je trouvais qu'il était pas assez reconnaissant envers le risque que je prenais pour lui. On va pas plus s'attarder que ça. Là on va arriver à un dilemme, un petit problème dans lequel je me trouve par rapport à Yohan. Je vous explique. Un jour j'ai croisé Yohan et son frère et donc on a discuté et de là ils m'ont expliqué qu'en gros pour améliorer la situation, eux ils pensent qu'ils devraient venir me doter. Et de là je me suis dit est-ce que c'est une bonne idée, parce que lui il a pas de situation, il travaille pas, il se bouge pas les fesses et quand je lui mets la pression il dit que je lui mets trop la pression. Moi je leur ai dit que j'étais pas sûre que c'était une bonne idée et, étant donné les relations que nos deux familles ont, et puis on peut quand même élever un enfant à deux sans forcément être ensemble. On s'est pas quitté dans des bons termes, enfin on n'a jamais vraiment eu de relation en soi qu'on y pense bien. Mais je vous mens pas que l'idée ne me déplaît pas non plus. Sachant que eux ils pensent que ça peut être un moyen pour nos deux familles de se réconcilier. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je prends le risque de me marier avec Yohan? Je sais pas du tout. Vraiment si vous avez des suggestions je suis preneuse. Vraiment le tea time il était assez long. Donc on va s'arrêter là. Il y a encore des détails que j'ai pas donné. Mais c'est ok. Et voilà je vous fais de gros bisous et je vous attends dans les commentaires. Bon les filles c'est la fin de ce tea time. Oulala j'ai tellement parlé que l'histoire wesh c'est une dinguerie wesh. Franchement ma chérie s'il y a un conseil que je peux te donner, ne te marie pas avec lui. C'est pas parce que c'est le père de ton enfant que tu dois forcément te marier avec lui. Te marie pas avec lui. Il prend pas ses responsabilités, il veut pas avoir de situation, t'as rien à faire avec lui. Vous pouvez très bien élever votre enfant à deux, comme je te l'ai dit, sans vous mettre ensemble hein. Après les pièges de ouais tu tombes dedans, vous voyez vous couchez ensemble ma chérie, évite. C'est d'ailleurs pour ça que tes parents ne veulent pas que vous voyez. Après ça se fait pas d'empêcher à une personne qui veut voir son enfant de lui en empêcher. Tes parents comme je t'ai dit, même si parce que ses parents ne veulent pas qu'il vienne voir son enfant même à la maison parce qu'ils ont peur qu'il se passe encore des choses, je peux comprendre, mais au moins qu'ils soient là, qu'ils assistent, qu'ils puissent voir son enfant parce que on voit quand même que Yohan il veut voir son enfant, il veut être présent dans sa vie, mais c'est tout le temps des missions pour ça et ça je trouve que c'est pas cool quand même. C'est vrai que c'est pas bien ce qu'il a fait, sachant que la première fois moi j'ai pas oublié hein, pour moi c'est un viol hein. Il n'y a rien d'autre à dire, ta première fois que tu as eu avec lui c'était un viol. Bon après c'était ton choix de continuer à avoir des rapports avec lui parce que tu te sentais bien, tu te sentais à l'aise, mais ça reste un violeur, voilà. Donc te marie pas avec lui, il a fui à plusieurs reprises, sa famille aussi sont pas responsables. Et voilà, je comprends tes parents, ta mère elle est tellement dure, oh ta mère elle est dure, à un moment donné c'est bon frère, ta mère elle est super dure. Ça y est le gosse il a quoi, je crois il a 3 ans maintenant mais toujours aussi tendu. Franchement t'es super forte mentalement, je te souhaite de beaucoup de courage et j'espère que ça vous servira de leçon les filles quand on vous dit fermez les jambes là. Fermez les jambes hein. Voilà je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour un tea time.